Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mode solo de Oricalc, un jeu de Monsieur Bruno Catala et Monsieur Johan Goupy. Les illustrations, Monsieur Paul Maffaillon. Oricalc, c'est un jeu à la base qui est prévu pour 2 à 4 joueurs et ils avaient, sorti un mode solo en print and play, que j'avais téléchargé, mais que finalement j'ai jamais imprimé parce que les plateaux étant assez grands, il fallait, imprimer sur du format A3 et du coup, je pouvais pas le faire à la maison et j'ai jamais pris le temps, d'aller faire imprimer ça et donc voilà. Et puis j'ai vu que finalement, ils l'ont commercialisé, pour, 4,90 €. Donc en fait, ça consiste à imprimer, en fait, le print and play sur du carton. Donc voilà, il y a juste, un plateau en carton recto verso et basta. Et oui, et une règle qui tient sur une petite feuille, quoi. Mais bon, c'est pratique et ça permet, voilà, de tester ça. Parce que Auricalc est un jeu très sympa, c'est un jeu, on va dire, comment on pourrait définir ce jeu? On va dire que ça va être une initiation, familiale au 4X. Voilà, pour faire simple, on va poser des tuiles, on va explorer des terrains, on va, produire, du minerai, donc il y a une seule ressource en fait, enfin c'est très basique, voilà et puis on va taper des monstres. Voilà, c'est c'est assez simple, mais c'est un jeu qui est très sympa, parce que, je sais pas, il a on sent que c'est fait par des gens qui savent ce qu'ils font, voilà. C'est efficace, c'est simple, ça va droit au but, il y a de la tension, l'issue d'une partie est toujours incertaine parce que voilà, au dernier moment, on peut gagner, au dernier moment, on peut perdre. Il y a des points de victoire dynamiques, ça se joue qu'en 5 points de victoire et quand en plus il y en a qui sont dynamiques, donc ça va très vite. On peut en gagner un et faire perdre à quelqu'un d'autre et cetera, donc c'est un jeu qui est très sympa en multi et là, on va le tester en solo et voilà, je l'ai testé, 1 fois pour voir, non 2 fois parce que c'est la deuxième partie filmée que je fais. La première re j'ai dû la supprimer parce qu'il y avait un problème de micro, mais la première partie, je l'ai perdue. La deuxième je l'ai gagnée in extremis, donc on va voir pour la troisième. Je reste sur la même configuration, c'est-à-dire que, je garde le même plateau IA, et le même mode de difficulté. Alors je vais enlever cette petite boîte de jeu et voilà comment ça se présente. Donc on va avoir un plateau joueur ici, donc avec les emplacements où on va, placer nos tuiles de terrain et le plateau IA qui est ici, qui est un peu particulier. L'IA ne joue pas exactement de la même façon que nous, mais il n'y a rien de choquant. Même si elle a des petits avantages, on va dire que ça fonctionne bien et que au final, hem, le résultat d'une partie va être très similaire au niveau de la tension, au niveau du score, à une partie en multi. Donc c'est très bien joué, ça a l'air de très bien fonctionner. Donc on verra là avec cette troisième partie si ça se confirme. Alors au niveau de la mise en place, c'est, exactement la même chose que pour une partie, standard. Donc on va la faire ensemble parce que c'est très rapide la mise en place. Donc on commence par dévoiler les cartes action. Ah bah décidément, on dirait que c'est pas mélangé. Voilà. Je vais prendre ma tuile métropole tout de suite, tant que j'y pense. Alors je vais pas réexpliquer les règles du jeu, mais on va détailler un petit peu les actions au fur et à mesure, donc ça va faire office d'explication parce que le jeu est très très simple. On fait la même chose pour les terrains, donc juste quand même pour détailler un peu, un minimum. Dans ce jeu, ce qui est original, c'est que on va choisir une carte action à la fois pour l'action qu'elle propose, mais à la fois pour aussi le type et la taille de terrain. Donc là, on va dévoiler à chaque fois les terrains. Donc là, on se retrouve avec un terrain de niveau 3, avec un lac, une forêt, un volcan.
Ensuite, on va dévoiler un terrain niveau 1, un volcan. Et je continue comme ça. 2, là on a une double forêt. Ensuite, un niveau 1, c'est un lac. Et encore, taille 1, un désert. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur chaque tuile qui contient un volcan, je fouille dans le sac des monstres, on va y déposer un monstre. Donc voilà le premier monstre qui va arriver avec cette tuile terrain. Et voilà le deuxième monstre qui va arriver avec la deuxième tuile terrain. Ouh, c'est un gros balèze. Il est très très fort. Voilà. Ensuite, on fait la même chose sur ce plateau qui est là. Mais cette fois avec les bâtiments qu'on va pouvoir construire. Donc même chose, un bâtiment va être associé à un type de terrain. Donc pour la forêt, on va mettre ce bâtiment, qui est une espèce d'arbalète géante, qui va nous donner un avantage au combat. Sur la montagne, on va mettre une mine pour récupérer les ressources d'oricalque. Sur le lac, on va pouvoir construire un camp d'entraînement pour pouvoir former nos hoplites et donc faire notre armée en fait. Et sur le désert, on va mettre l'arche. L'arche qui tout simplement nous permet de gagner une pépite d'oricalque à chaque fois qu'on va capturer un monstre, une créature. Donc voilà pour le plateau de construction. Les autres actions de construction, ça va être construire un temple ou alors forger un médaillon d'oricalque. Ensuite, c'est quasiment fini déjà. Au niveau des ressources, on commence la partie avec un hoplite et une pépite d'oricalque. L'IA fait de même, donc il a une ressource de chaque. On commence aussi la partie avec une tuile métropole qu'on va poser lors de notre premier tour. Et puis l'IA commence avec un petit avantage qui est noté ici en bas à gauche de son plateau. Elle commence avec les faveurs d'un titan. Parce qu'effectivement, dans ce jeu, la mythologie est très présente parce que, en fait, tout simplement, on fait partie du peuple Atlante et on est missionné pour aller explorer et découvrir l'île qui serait idéale pour recevoir le peuple Atlante, ayant probablement été informé par les oracles d'une catastrophe à venir, avec la chute de l'Atlantide. Et donc, voilà, plusieurs explorations, plusieurs équipes d'expédition sont parties. Et le but, ça va être d'être le premier à trouver l'île idéale, à construire des bâtiments dessus pour préparer l'arrivée de notre peuple et surtout de pacifier l'île, donc de la nettoyer de toutes les créatures présentes. Et il y a des titans qui sont présents dans ce monde. Il y en a 4. Chacun est associé à un type de terrain et chacun amène une faveur qui nous fera bénéficier si jamais on arrive à attirer leur attention. Et pour attirer leur attention, ça va être tout simplement en explorant les terrains qui leur sont associés. Par exemple, lui qui s'appelle Hyperion, je crois, parce qu'ils ont chacun un nom en plus. Je vais revérifier les noms parce que je suis pas sûr. Je me souviens que elle, c'est Theia. Lui, je crois que c'est Chronos. Lui, c'est Hyperion. Et la dernière Titanide, je me souviens plus du tout de son nom. Mais en tout cas, si on dévoile, si sur notre île, on explore et finalement on découvre qu'il y a beaucoup de montagnes, eh ben ça va attirer l'attention de Hyperion, le titan des montagnes. Si on a une île qui contient beaucoup de déserts, on va attirer l'attention de celui-là. Pareil pour les forêts, pareil pour les lacs. Et donc l'IA, lui, commence avec déjà un titan qui s'intéresse à son île
Et comme l'IA n'utilise pas ses faveurs, on le prend face cachée et on le place sur son plateau. Alors, les plateaux dans ce jeu sont très très grands, presque trop, j'ai envie de dire, parce que quand on joue à 4, il faut une énorme table, alors que c'est quand même un petit jeu, hein. Il y a très peu de matériel, mais punaise, ça prend beaucoup beaucoup de place. Et en fait, en plaçant ce titan ici, vous voyez qu'au-dessus des plateaux, il y a des encoches qui vont marquer les points de victoire. Et tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 5 points de victoire. Donc là, l'IA commence déjà avec un point de victoire. Mais un point de victoire dynamique, puisqu'on va pouvoir lui piquer si jamais on attire l'attention de ce titan du désert. Voilà, je pense que on est bon. Alors, on est premier joueur, il me semble, hein, quand l'IA. Je vais juste revérifier, mais il me semble qu'on est premier joueur. Alors, vous réalisez la mise en place, l'IA commence avec un hoplite et une pépite de recalque comme nous. On commence la partie. Donc, comme on est premier joueur dans ce jeu, bah, le dernier joueur du tour gagne un hoplite supplémentaire. Là, comme on est à 2, bah, c'est celui qui n'est pas premier joueur qui gagne un hoplite. Donc l'IA commence avec 2 hoplites, une pépite de recalque. On commence avec un hoplite, une pépite de recalque. L'IA a déjà un point de victoire. Et ben on va tout simplement commencer la partie et expliquer au fur et à mesure comment ça se place. Et puis vous montrer un petit peu ce mode solo, voir si ça peut vous intéresser éventuellement. Alors, comment ça fonctionne un tour de jeu, je vais regarder sur les règles de l'IA parce que c'est les mêmes pour nous, hein. On commence par sélectionner une carte action, donc c'est les cartes du fond qui associent une action et un terrain, et ensuite on pose cette tuile sur notre île. Ça, ce sont 2 actions qui sont obligatoires. Ensuite, on peut résoudre l'action qui est sur la carte. Ça, c'est facultatif parce que parfois, on ne pourra ou ne voudra pas le faire. Ensuite, on a la possibilité de jouer une action supplémentaire, mais cette fois en dépensant des ressources. Soit en dépensant 2 hoplites, soit en dépensant 2 pépites de recalque, soit en libérant 2 créatures qu'on aurait capturées auparavant. Et ensuite, ça c'est une règle spécifique au mode 2 joueurs, on défausse une carte action avant de passer la main au joueur suivant. Voilà. Donc on va commencer comme ça. On va commencer, premier tour, c'est à nous de choisir notre action, mais avant ça, on va poser notre métropole. Alors, on arrive sur cette île, on a 3 emplacements pour débarquer. On a ici, donc on voit il y a 3 bateaux en fait, et on va poser notre métropole soit ici, soit ici, soit ici, de manière à gagner les ressources qui sont indiquées dessous. D'accord? Alors moi je vais partir sur... je vais prendre les hoplites. Donc admettons, moi je débarque ici et je construis immédiatement ma métropole ici. Alors, en recouvrant ce bonus, je gagne directement 2 hoplites. C'est un petit peu comme si on avait rencontré une tribu côtière, un petit village côtier ici, et les personnes nous rejoignent, ce sont des guerriers, donc on les rajoute dans nos hoplites. Ensuite, notre métropole, elle nous apporte directement un camp d'entraînement et une mine d'oricalque. Ok. Comment on gagne des points de victoire dans ce jeu? Alors c'est très simple, on a déjà vu une première façon, c'est en attirant l'attention d'un titan. Alors, mis à part l'IA, normalement on peut avoir qu'un seul titan à la fois. D'accord? Ensuite, on peut forger des médaillons d'oricalque qu'on va placer ici en dépensant 5 pépites d'oricalque. Ou alors on peut construire des temples majestueux qui prennent beaucoup de place sur le terrain, qui ont des conditions de placement, mais qui nous permettent de rapporter un point de victoire aussi. Voilà, on va choisir notre première carte action et on va commencer à jouer. Alors, qu'est-ce que ça nous propose? Les 2 premières sont gratuites. Les 3e et 4e nous nécessitent de dépenser 1 hoplite et la dernière 2 hoplites. Moi j'aurais bien aimé faire une action
gratuites, malheureusement, sur les 2 premières, il y a des créatures. Est-ce que j'ai envie, d'attirer, des créatures tout de suite sur mon île? Je suis pas sûr. Donc on va peut-être faire l'action qui est ici. Donc ça nécessite de dépenser un hoplite. Voilà. Donc je prends cette carte. Et je dois placer d'abord le terrain. Alors, le terrain, la seule condition, c'est qu'il doit être adjacent à un terrain que j'ai déjà découvert. Donc là, je pourrais le mettre comme ça. Je pourrais le mettre comme ça. Je pourrais le mettre comme ça. D'accord? Je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà. Donc on découvre. Là, c'est la phase, c'est vraiment la phase exploration. À partir de notre coin d'île par lequel on est arrivé, on explore, on découvre une énorme forêt. Et voilà la première phase. Deuxième phase, on va faire cette action qui est de produire, on voit l'illustration, hein, dans la mine d'oricalque. Donc on produit, et donc pour chaque mine d'oricalque que l'on possède sur notre île, on va gagner une pépite d'oricalque. Donc ça me fait 1, voilà. Et donc je défausse ensuite cette carte, je la mets sur le côté. Donc ça c'était, on a déjà fait 3 phases, choisir une carte, on décale, placer la tuile terrain, jouer l'action associée à la carte. Ensuite, on a possibilité de faire une action supplémentaire en dépensant soit 2 hoplites, soit 2 oricalques. Alors, en dépensant 2 hoplites, je pourrais, donc on voit les icônes ici, je pourrais aller combattre. Là, il n'y a personne à combattre. Je pourrais construire. Donc on a dit construire, c'est soit construire un bâtiment, soit construire un temple, soit forger un médaillon d'oricalque. Donc là, je pourrais éventuellement construire un bâtiment, mais le seul bâtiment que je pourrais construire, c'est sur une forêt, puisque j'ai que de la forêt, et ça serait l'arbalète, la grosse arbalète. Alors pourquoi pas, hein, ça pourrait m'aider à taper du monstre. Je pourrais éventuellement faire ça, ou alors je pourrais activer encore mes mines d'oricalque. Alors dépenser 2 pour gagner 1, ça m'embête un peu. Ou alors, en dépensant 2 oricalques, je pourrais combattre aussi, construire, mais cette fois je pourrais entraîner mes hoplites, c'est-à-dire activer mes camps d'entraînement pour gagner 1 hoplite par camp. Donc pareil, ça me ferait dépenser 2 pour gagner 1. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Je ne suis pas sûr. Alors, est-ce que je ne vais pas plutôt construire, ou est-ce que je garde mes ressources? Je vais essayer de jouer peut-être agressif dans cette partie. Je vais construire, donc je vais dépenser. Alors, qu'est-ce que je dépense? Plutôt les hoplites ou plutôt... bonne question, bonne question. Est-ce que j'ai envie d'être premier joueur ou pas? Je vais, je pense, dépenser les hoplites dans un premier temps. Ah. Non, si je veux être agressif... Non, je vais vraiment essayer de jouer agressif. Allez. Parce que souvent, dans les points de victoire, on va avoir... Souvent, on va avoir un titan, on va avoir probablement un temple, et les 3 autres points, souvent, c'est des médaillons. Ben là, je vais essayer de faire différemment. Je vais essayer peut-être d'aller taper les... Je vais sacrifier un petit peu les oricalques pour aller combattre les créatures qui souvent nous offrent de l'oricalque. Donc je vais essayer de la jouer comme ça. Voilà, j'ai encore jamais joué comme ça, on va voir. Donc j'ai dépensé mes 2 hoplites pour faire l'action de construction. Donc je prends le bâtiment que l'on peut construire sur une forêt, qui est cette énorme arbalète qui va me permettre au combat, lorsque je tire un 2 avec le dé, j'ai une réussite automatique. Et donc je construis mon arbalète ici, tac, sur ma forêt. Ça veut dire que le terrain qui est derrière maintenant n'existe plus, donc il me reste plus qu'une seule case de terrain. Et ça a son importance, hein, vous verrez. Voilà. Donc ça c'était l'action supplémentaire en dépensant des ressources. Ensuite on a l'action de joueur qui nous permet
de défausser une carte. Alors là, par contre, là, il y a un titan, il y a un monstre qui fait venir un titan quand on le bat. Moi, j'ai envie de me débarrasser de ça, parce que j'ai pas envie qu'il y a... l'IA est très fort. J'ai pas envie qu'il y ait un deuxième titan assez rapidement dans sa partie. Donc je vais défausser ça, et je remets la tuile terrain sous sa pile respective. Et on décale tout. Et donc vous voyez, là maintenant, c'est au tour du deuxième joueur, hein, de l'IA. Elle n'a plus que 3 cartes, en fait. Donc c'est quand même intéressant de jouer en premier. Hein. Voilà. Donc l'IA, comment ça fonctionne? Elle va faire les mêmes phases que nous. Donc je prends ma piste, ma petite piste de dés. Alors comment je vais organiser ça? Je vais prendre les dés ici. J'ai pas besoin d'avoir cette boîte. Je vais la retirer. Voilà. Donc l'IA, en fait, on va lancer un dé. Donc ce sont des D6, mais la face 6 représente un crâne. Donc pour cette phase, on considère que le crâne est égal à un 1. Donc finalement, c'est un dé qui va de 1 à 5. Et il y a 5 emplacements. Je lance, je fais un 2. Donc l'IA va jouer la deuxième carte action. Alors, comme nous, elle va devoir placer son terrain. Alors comment ça marche? Sur le plateau de l'IA, vous voyez, il y a des zones avec des couleurs et des chiffres. Donc on voit qu'ici, il y a une zone, vous voyez cette couleur là? Là, il y a la même couleur, une zone de la même couleur, notée 1, puis une zone d'une autre couleur avec noté 2, puis 3, 4, 5 et 6. D'accord? Donc on va jouer dans l'ordre, on va commencer par placer le terrain dans la zone la plus petite qui contient un emplacement de taille du terrain qu'on a tiré. Donc là c'est de taille 1, donc là la zone est vide, donc il va aller poser son terrain sur la zone 1, sur le terrain de taille 1 de la zone 1. Voilà. En faisant ça, il recouvre lui aussi 2 ressources, c'est 2 hoplites, donc il gagne 2 hoplites. Voilà. Donc l'IA a exploré, il est tombé sur un lac. Ensuite il y a l'action de combat. Alors l'action de combat, il n'y a aucune créature sur son plateau, donc il ne peut pas faire l'action de combat, donc il ne fait rien. Donc on décale des cartes. Ensuite, il a l'action supplémentaire. Donc l'IA va toujours essayer de faire une action supplémentaire en dépensant des ressources, et on a une priorité ici. Donc elle va d'abord essayer de relâcher 2 créatures qu'elle a capturées auparavant, puis si elle ne peut pas, elle va essayer d'utiliser 2 hoplites, et si elle ne peut pas, 2 orichalques. Donc là, elle a 4 hoplites, donc elle va en dépenser 2 pour faire une action supplémentaire. Et là, c'est pareil, elle a une priorité. D'abord du combat, puis forger un médaillon si elle a 5 pépites d'orichalque, ce n'est pas le cas. Puis construire un temple si elle peut, si elle a l'emplacement pour le faire, là, c'est pas le cas. Donc elle va construire un bâtiment. Et les bâtiments, donc elle prend ceux qui sont là-bas, pareil, elle va regarder, elle, une priorité. C'est-à-dire que ces bâtiments, elle ne va pas les construire sur le plateau ici, elle va regarder sa priorité. Donc elle préfère construire en priorité sur les forêts, mais les forêts, il n'y a plus rien puisqu'on l'a utilisé. Ensuite, elle préfère construire sur les déserts, donc elle va prendre le bâtiment qui est associé au désert et qui est l'arche. Voilà. L'IA, elle a une piste en bas pour mettre ses bâtiments, et elle va avancer comme ça. Les seuls bâtiments qui l'intéressent, ça va être les mines d'orichalque et les camps d'entraînement. Les autres, on les met face cachée, ça lui permet juste d'avancer sur la piste et de prendre des bâtiments qui sont là-bas sur le plateau. Voilà, donc elle a fait son action supplémentaire. Maintenant, elle va défausser une carte. Donc là, il n'en reste plus que 2, donc on lance le dé. C'est le crâne, donc c'est équivalent au 1. Donc elle défausse celle-là. Elle renvoie la créature chez sa maman. On défausse la carte. On remet la tuile sous la pile.
et on décale. Et là, on a fini le premier tour de jeu. Donc on est, on va dire en fin de manche, et dans ces cas-là, ben, on repeuple tous les plateaux. Donc on va mettre les cartes. Donc là, on a des actions différentes de tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on met les terrains associés, donc un terrain de taille 2, forêt-montagne, un terrain de taille 3, désert, volcan, forêt, un terrain de taille 1, désert, et un terrain de taille 1, montagne. On a tiré un volcan, donc je vais piocher dans le sac à créatures une créature, et ça va être celui-ci. C'est un espèce de gros troll qui nous rapporte de l'oricalque si on le combat, si on le capture. Voilà, ensuite on fait la même chose pour les bâtiments. Donc il y a 2 bâtiments qui ont été construits au tour précédent, donc je les remplace. Donc sur la forêt, on va avoir la possibilité de construire une mine d'oricalque, et dans le désert, on va avoir la possibilité de construire une mine d'oricalque. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on a remis les cartes, les terrains, tout ce qu'il faut, les bâtiments, on regarde qui sera premier joueur. Donc là, on a commencé en tant que premier joueur, on regarde qui a le plus de hoplites. J'en ai 2, l'IA en a 2. C'est égalité. Comme le premier joueur est impliqué dans l'égalité, il est obligé de céder son jeton premier joueur. Et quel jeton premier joueur, hein, regardez ça. Le jeton premier joueur, c'est un véritable médaillon d'oricalque. Il est lourd, il est beau, il est gravé, il a un casque, il a un symbole ici, c'est magnifique. Dommage qu'ils soient pas tous comme ça, hein. Pour les mettre là, ça serait vraiment classe. Le jeu serait lourd, hein, par contre. Mais voilà, donc ça c'est le jeton premier joueur, la personne qui a le plus de hoplites, donc ça va être l'IA cette fois-ci. Et comme on est dernier joueur, on gagne un hoplite en compensation. Et c'est parti pour le deuxième tour. C'est donc à l'IA de jouer, et on répète ça jusqu'à ce que l'un de nous deux atteigne son 5e point de victoire.